Bonjour tout le monde! Bienvenue sur ma deuxième vidéo officielle. Je suis vraiment contente de faire cette vidéo aujourd'hui. Le sujet sera le monde des Miss. Qu'est-ce qu'une Miss? Qu'est-ce que ça mange? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'elle n'est pas? Qu'est-ce qu'elle est? Et bien plus. Comme vous le savez peut-être, j'ai participé à l'élection de Miss Martinique en 2017 et plus récemment en 2019. Donc je commence à connaître, en tout cas je pense, ce monde mystique qui est le monde des Miss. Alors pour commencer, je vais déjà vous dire ce qu'est une Miss, ce qu'elle représente. Selon moi et selon ce que j'ai appris en tout cas en ayant participé à l'élection de Miss Martinique. Une Miss, c'est une personne, une figure qui représente son territoire. Donc en l'occurrence, Miss Martinique représente son île, son territoire, la Martinique, tout simplement. Après, bien sûr, il y a énormément de responsabilités. C'est pas juste faire la belle et ça, je veux vraiment mettre l'accent dessus parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de préjugés, si je peux dire, sur ce qu'est une Miss. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est juste se pavaner, faire la belle, faire des photos et au revoir. Mais non, c'est très important d'avoir quelque chose dans le cerveau. Dès le premier casting, on nous pose des questions, on nous demande certaines choses pour voir si on a une culture. C'est très important d'avoir quelque chose dans la tête parce que après tout, tu représentes ton île. Après Miss Martinique, c'est pas tout. Il y a Miss France, il y a Miss Univers, Miss Monde. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à la personne qui est élue. Donc, il faut être intelligente, il faut être cultivé. Si on te met avec quelqu'un, il faut que tu saches avoir une conversation avec cette personne-là. Il faut pas que tu sois creuse. Il faut pas que tu sois... Voilà. Mais en tout cas, être Miss, c'est un gros challenge, je pense. Je ne suis pas Miss Martinique. Qui suis-je pour dire ça? Mais de ce que j'ai vu à travers mon expérience de Miss Martinique, j'ai vu que ce n'est pas que faire la belle. Qu'est-ce que fait une Miss quand elle est élue? Comme j'ai dit, elle représente son territoire, elle représente son pays, sa ville ou autre, dépendamment de quel concours de Miss tu fais. Déjà, elle va à la rencontre normalement, il faut aller à la rencontre des gens qui l'ont élue. Très souvent, elle est invitée à des fêtes. Donc des fêtes de la ville, de la commune, des événements importants, il y aura souvent la Miss. Pour faire acte de présence, des fois, pour parler parfois, pour remettre des prix à certains événements aussi. Elle est amenée à faire des shootings photos, des vidéos, des publicités parfois pour les partenaires. Donc c'est quand même un travail assez rigoureux pour la Miss. Une fois qu'on a fait Miss Martinique, la Miss a l'option... En fait, elle n'a pas l'option, mais elle va à Miss France. Miss France, c'est l'élection nationale, alors que Miss Martinique, c'est l'élection régionale. Et donc, une fois qu'elle est élue Miss Martinique, elle va en France pour faire l'élection de Miss France avec 29 autres candidates, donc 29 autres régions de France qui veulent la couronne de Miss France. Après Miss France, il y a moyen d'aller à Miss Monde et ou à Miss Univers. Donc ça, c'est vraiment à un autre niveau quand on a gagné l'élection de Miss France. Comme par exemple Iris Mittenard qui a été Miss France et qui est allée à Miss Univers après son règne de Miss France, où elle a gagné Miss Univers et elle a été Miss Univers et Miss France. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle parce que voilà quoi. Donc moi personnellement, j'ai fait l'élection la première fois en 2017, j'avais 20 ans. Comment j'ai commencé à m'intéresser au monde des Miss? Pour être très honnête avec vous, j'ai pas eu toute ma vie le rêve de devenir Miss comme certaines personnes. J'étais plus dans le monde du mannequinat vers 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans. Donc à 20 ans, j'étais en Martinique et un jour, je regardais l'élection de Miss France avec toute ma famille. C'était soit Miss France ou soit Miss Univers, un des deux. Mais en tout cas, c'était la première fois que je regardais une élection et on était tombé par hasard dessus, je pense, ou bien quelqu'un nous avait dit regardez. Je regardais en mode samedi soir, posé avec ma petite famille, on regarde l'élection. En regardant l'élection, j'ai vu les filles défiler, s'amuser, représenter une cause qui leur tenait à cœur. Et à un moment, je me suis dit pourquoi pas. Ma mère m'a dit pourquoi pas. Mon père m'a dit pourquoi pas et mes petites soeurs m'ont dit oui, fais-le, fais-le, fais-le. J'ai réfléchi, j'ai vraiment fait mes recherches, j'ai vu les critères de Miss Martinique, j'ai vu que
Je répondais aux critères. Ouais, ça m'intéressait, que tout simplement, je voulais représenter mon île. Je suis née en Martinique, j'ai grandi en Martinique. Même si j'ai vécu plusieurs années au Canada, c'est vrai que la Martinique, je l'ai jamais quittée. Donc c'est vrai que j'ai eu envie de tenter l'expérience et j'ai sauté, comme on dit, j'ai sauté dans le vide. On pourrait dire ça comme ça. Je me suis inscrite, on m'a rappelé, on m'a dit viens à un casting. J'y suis allée et voilà comment ça s'est passé. Tout s'est bien passé. Franchement, il y a eu quelques soucis pendant la préparation en elle-même, mais vraiment, c'était une belle expérience. Cette année-là, j'ai terminé deuxième dauphine. Pour les gens qui ne connaissent pas trop, en fait, une dauphine, c'est celle qui est juste après la Miss élue. Donc si t'es première dauphine, t'es la première après la Miss. Deuxième dauphine, t'es la deuxième après la Miss. Donc avant la deuxième dauphine, il y a la première. Et en tout, il y a 4 dauphines. 4 dauphines plus la Miss, donc ça fait 5. Donc j'ai terminé deuxième dauphine, ce qui est quand même très bien. C'était une aventure très belle. En soi, on a eu des cours. C'était pendant l'été. Donc c'était très concentré. On avait des cours chaque jour. C'était vraiment condensé parce que c'était l'été. Il n'y avait pas l'école, il n'y avait pas les cours. Donc ils voulaient vraiment mettre ça serré. Et on a eu au final 1 mois ou 1 mois et demi de préparation avant le jour de l'élection. Donc c'était vraiment stressant. Mais en soi, comme je dis, très belle expérience en général. C'est vrai qu'il y a eu quelques soucis après l'élection. Ceux qui connaissent du coup savent. Mais en tout cas, c'était une belle expérience. Ça m'a fait grandir, ça m'a fait réaliser certaines choses qui vont me suivre encore à l'élection d'il y a 1 mois. J'aurai l'occasion de vous en parler à la prochaine vidéo. Mais en tout cas, c'était sympa. Beaucoup de gens me demandent qu'est-ce que tu retiens de l'élection. Franchement, je retiens que certaines mentalités, certaines choses ne vont pas changer de sitôt en Martinique. J'ai voulu donner une deuxième chance à cette mentalité ou cette façon de faire que la Martinique a en me représentant. Mais malheureusement, souvent, on me demande les critères de Miss Martinique. Premièrement, il faut être né de sexe féminin. Il faut avoir entre 18 et 24 ans max. Il faut être née française ou bien avoir été naturalisée. Il faut mesurer minimum 1m70 sans talons. Et ça, c'est vraiment important. Je me souviens qu'il y a des filles qui n'ont pas pu même commencer le casting parce que dès qu'on rentrait, on nous mesurait. Donc, c'est vraiment strict parce que à Miss France, c'est comme ça en fait. Donc, c'est très strict par rapport à ça. Après, il ne faut pas être marié, il faut être célibataire, pas marié, pas d'enfant. Et il faut avoir une adresse en France, plus précisément en Martinique. Et aussi, dans les critères, ils indiquent qu'il faut avoir une bonne réputation. De toute façon, à partir du moment où on s'inscrit, il faut mettre nos réseaux sociaux et puis ils font leur petite recherche. Il faut savoir qu'à Miss France, il y a des gens qui sont payés pour rechercher sur les réseaux sociaux de toutes les candidates, voir s'il y a des trucs suspects ou des trucs qui ne représentent pas nécessairement l'image d'une Miss. Déjà en partant à Miss Martinique, il y a des gens qui regardent nos réseaux sociaux dès le moment de l'inscription. C'est à peu près tout, je pense que je les ai tous nommés. Il n'y a aucun critère par rapport au poids. Ah! Très important, il ne faut pas avoir de tatouage. Ni de piercing. Voilà, il ne faut pas avoir de tatouage. À Miss France, c'est interdit à moins que ça soit super petit. Dans les règlements, c'est vraiment spécifié moins de 3 cm ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vrai que cette année, bon, après les histoires qu'il y a eu il y a 2 ans, si vous savez, vous savez. Cette année au casting, dès qu'on rentrait, la première question, c'était, après nous avoir mesuré, la première question, c'était « As-tu des tatouages ?» Et ils nous analysaient vraiment de haut en bas pour voir si on avait des petits tatouages cachés. Et par rapport au piercing, c'est pas
interdit dans le sens où si t'en as un, t'es pas tout de suite renvoyé, mais il faut que tu sois capable de l'enlever à chaque répétition, à chaque représentation à l'extérieur. Donc dès que tu es face au public, dans le cadre de Miss Martinique, il faut être capable de l'enlever. De mon côté, je pourrais parler, je pense, encore 10 minutes sur mon expérience, ma première expérience. Mais il faut que je vous parle de la deuxième expérience. Donc je vous donne rendez-vous déjà à ma prochaine vidéo. J'ai vraiment hâte parce que la deuxième expérience à l'élection de Miss Martinique était plus mouvementée, Voilà, plus mouvementée, je pense que c'est le mot. Pas en termes de main, mais bref. Je vous donne donc rendez-vous à ma prochaine vidéo parce que je vais vous parler de ma deuxième représentation à l'élection de Miss Martinique. C'est-à-dire il y a un mois. Donc l'élection a eu lieu en octobre. C'est tout frais dans ma mémoire. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne pour savoir dès que je sors ma prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, à m'envoyer vos réactions à cette vidéo, à partager la vidéo et surtout faites attention à vous. Passez une bonne journée et une bonne nuit pour ceux qui vont dormir. Gros bisous!